La pratique a toujours existé. Nos grands-mères le faisaient, utiliser de vieux vêtements pour en faire des neufs. On sent qu'elle a eu beaucoup d'histoires, cette écharpe. La personne, elle a essayé de la réparer. Mais une fois qu'elle a donné en friperie, forcément, eux n'ont pas pu la revendre à quelqu'un. Donc ils sont obligés de la mettre à la poubelle au final, puisqu'il y a quand même des trous encore. Et donc moi, j'ai récupéré toutes les parties qui étaient encore belles, encore bien bonnes. Puis c'est ça, j'en ai fait une tuque. En ce moment, au Québec, le surcyclage est en émergence auprès des créateurs. On revient un petit peu à cette conscience-là que nos ressources valent quelque chose. Ce qui est déjà produit, existant, on doit le réemployer au maximum de sa vie possible. Donc, un vieux concept, un nouveau mot. Mais ces exemples représentent qu'une seule goutte d'eau dans l'océan. Quand vous allez porter vos vêtements à la friperie, vous pensez faire une bonne action. Oui, mais ça pourrait être mieux. La portion de vêtements qui sont recyclés pour refaire un vêtement, on parle de seulement 1 La quantité de vêtements qui ne sont pas revendus sur le territoire, là, on parle de 133 000 tonnes par année au Québec. Ainsi, le Québec n'a toujours pas de filière en recyclage de vêtements, contrairement à d'autres pays, par exemple la France, qui a adopté une loi anti-gaspillage. On utilise des matériaux neufs ou si on utilise des matières recyclées, on les importe. À compter du mois d'octobre, les Français vont recevoir un bonus lorsqu'ils feront réparer leurs vêtements. Nous, on n'est pas là du tout. Il manque 2 morceaux de casse-tête pour pouvoir boucler la boucle. Les manufactures qui font le recyclage elles-mêmes, donc ce qu'on appelle le défibrage, là, qui permet de prendre un tissu et de le retourner à l'état de fibre. Mais avant même, le vêtement doit être conditionné. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas textile sur un vêtement doit être retiré. Les boutons, les zippers, les snaps, tout ce qui est en métal, en plastique, les gros élastiques de bande de tête, ça va pas dans le défibrage. On peut clairement tirer des conseils de leur expérience en France. C'est une couverture tissée, là. C'est une couverture tissée de laine. Et après, donc, il a fallu que, déjà, premièrement, comme je disais tantôt, c'est vraiment de la laver. Et après, là, ce tissu-là, c'est un tissu qui est utilisé pour l'armée. 750 $, ça vaut ton travail. Ça vaut même plus. Quand on voit des créateurs japonais, c'est 2 à 3 fois le prix sur un produit similaire. Donc après, il faut aussi éduquer avec le côté responsable de dire voilà, cette pièce elle est unique où tu peux faire ton produit propre à toi avec ton identité, mais ça va coûter tant.